Bonjour Thibaut, Salut Johan. comment tu vas? Eh ben, écoute, ça va très bien. Ravi de te retrouver en ligne. Ben oui, écoute, Thibaut et moi, on s'est connus dans un coaching, on s'est fait coacher ensemble il n'y a pas si longtemps que ça, hein, et donc on a eu l'occasion de se découvrir et depuis on fait partie d'un même groupe de réflexion où on partage plein de choses ensemble et je suis très très honoré de t'avoir avec moi aujourd'hui dans mon top 100 et donc Thibaut, toi aujourd'hui ce que tu proposes c'est l'accompagnement de personnes qui sont multipotentielles. Et je vais te laisser un petit peu décrire ton parcours et nous expliquer exactement comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Oui, alors écoute, moi en fait, j'ai passé des années à accompagner des entrepreneurs à développer leur activité pour une grosse boîte américaine. Et puis je me suis rendu compte en accompagnant tous ces entrepreneurs qui étaient tous très différents, qu'il y avait une catégorie d'entrepreneurs qui avait un fonctionnement un peu spécifique et qu'on pourrait résumer en disant que ce sont des gens qui s'intéressent à beaucoup de choses, que ce sont des gens qui sont toujours très actifs, toujours très occupés sur beaucoup de sujets, et qui, pour certains d'entre eux, à un moment donné de leur vie, commencent à avoir des doutes sur ce qu'ils font au quotidien, sur le sens de ce qu'ils font au quotidien, et qui commencent à se dire, mais je me barre dans tous les sens, je fais plein de choses, mais j'ai l'impression que ce que je fais n'est pas reconnu à sa juste valeur. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de capacités, que j'en ai sous le pied, on me le dit souvent, on me dit souvent j'en ai sous le pied, et c'est comme si j'avais une espèce de frustration, une espèce d'insatisfaction à ne pas mettre au jour tout ce que je sens que je pourrais mettre au jour. Il y a donc le sentiment qu'on est très en deçà de ce qu'on est capable de faire et qu'on n'arrive pas à exprimer une espèce de puissance intérieure qui est là, qui fait qu'on est dans l'entrepreneuriat. Alors quand je dis dans l'entrepreneuriat, ça peut être dans l'entrepreneuriat pour les entreprises, mais aussi dans une entreprise. Dans ce cas-là, c'est plus de l'intrapreneuriat, mais ce tempérament d'entrepreneur, on le retrouve quel que soit le statut finalement. Et je me suis rendu compte que ces entrepreneurs, eh bien, ils étaient à la fois très forts et aussi très fragiles. Très fragiles parce que très malheureux de ne pas arriver à mettre clairement au jour ces fabuleuses capacités qu'ils ont à leur juste niveau. Et je me suis rendu compte eh bien, que ces personnes constituaient une minorité dans les entrepreneurs, mais une minorité très présente et très marquée. Et en les observant, finalement, je me suis rendu compte que si j'arrivais à les observer aussi bien, si j'arrivais à si bien les décrire, c'est parce que j'en faisais partie. Et que moi-même, j'avais ces caractéristiques et que moi-même, je n'arrivais pas à exprimer la totalité de ce que je sentais possible au fond de moi, au fond de mes tripes, et qu'il y avait quelque chose qui me bridait. Et puis en avançant, j'ai entendu des tas de choses. J'ai entendu que ces profils-là étaient un petit peu des girouettes, qui s'intéressaient à tout, qui s'intéressaient à rien. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait vrai, parce que parmi eux, il y en a certains ou certaines, parce que j'accompagne aussi beaucoup de femmes, qui sont capables de se focaliser très fortement sur un sujet et qui passent à côté aussi de ce qui est important pour elles ou pour eux. Et qui se rendent compte à un moment donné que, à 35, 40, 50 ans, eh bien, qu'ils sont passés à côté de choses importantes et qu'ils sont parfois dans le burn-out, parfois dans le sentiment de se sentir imposteur dans ce qu'ils font. Et le pire de tout, et c'est vraiment les clients finalement avec lesquels je travaille le plus, des clients qui se disent, mais j'ai un business qui est devenu un boulet pour moi, je ne supporte plus ce métier et je n'arrive pas à trouver le moyen de pivoter sur autre chose qui me nourrirait, qui me satisferait. Voilà un petit peu l'histoire. Ça me parle. Ça te parle? Alors, en fait, ça parle aussi beaucoup aux entrepreneurs qui sont dans le numérique, parce que le numérique fait partie des sujets qui nous inspirent beaucoup. C'est un démultiplicateur de possibilités. Et quand on est multipotentiel, on s'intéresse à tout ce qui démultiplie les possibilités. Et c'est ce qui parfois fait qu'aussi, on peut avoir du mal à choisir dans cette diversité déjà qu'on est capable, nous, de percevoir dans notre environnement, mais la surdiversité que les possibilités technologiques ajoutent à ces possibilités de business, à ces possibilités de découverte, d'apprentissage, de nouvelles connaissances qui sont pour nous, en général, très importantes. On a besoin d'apprendre, c'est vraiment un besoin. Ce syndrome dont tu parlais qui est quand même assez, enfin moi que j'ai fort ressenti à un moment donné avant de me faire coacher là où on s'est rencontrés, c'est le syndrome de l'imposteur quelque part aussi, parce que tu as l'impression que tu ne peux pas arriver à maîtriser tellement de choses alors que finalement
ton niveau de maîtrise, tu diminues dans ta tête et au final, tu te rends compte que oui, si, tu maîtrises très, très fort beaucoup de choses. Oui, alors le syndrome de l'imposteur, c'est compliqué pour nous parce que effectivement, on aime apprendre. Effectivement, en général, on a des facilités pour apprendre. Et quand je dis des facilités, ça signifie qu'on est capable d'aller très très vite à l'essentiel. C'est-à-dire qu'on dégage tout ce qui est superflu et on va tout de suite aller comprendre ce qui est déterminant dans une situation, dans un problème, dans une difficulté, dans les problèmes d'entrepreneurs qu'on peut rencontrer autour de nous, dans les problèmes qu'on est supposé traiter en tant qu'expert. On voit tout de suite les chemins de moindre effort en fait, pour apporter des solutions qui sont des solutions souvent à forte valeur ajoutée, mais qui, parce qu'on les produit aussi facilement, nous laissent penser et laissent penser à nos interlocuteurs qu'elles ont peu de valeur. Alors qu'en fait, elles ont énormément de valeur, mais elles sont tellement frugales, tellement économiques, tellement simples à mettre en œuvre parfois, que pour nos interlocuteurs, c'est « ah bah oui, c'est évident ». Sauf qu'avant d'arriver à l'évidence de la solution qu'on est capable de proposer, eh bien, on a emmagasiné énormément d'informations, énormément de connaissances, de compétences, de stratégies pour arriver à trouver les solutions de moindre effort. Et du coup, c'est souvent une difficulté, c'est que parce qu'on trouve des chemins de moindre effort, on a du mal à valoriser ce que l'on produit avec peu d'efforts. Et c'est tout le défi de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneur multipotentiel, c'est de valoriser ce qu'il fait facilement, avec peu de moyens, pour obtenir des résultats et des effets de levier qui peuvent être très puissants, et d'arriver à le valoriser à sa juste valeur. Donc c'est vraiment un des problèmes que rencontrent souvent mes clients. Et dans ce cas-là, comment est-ce que toi, tu les accompagnes? C'est quoi la première étape? Donc déjà, d'abord, c'est de se rendre compte qu'on est multipotentiel. Donc là, c'est quoi les signaux? Alors les signaux, c'est en général s'intéresser à tout, avoir une curiosité pour tous les sujets, être happé par une vidéo YouTube qui va vous fasciner ou te fasciner toi, sans fasciner personne d'autre. Les gens qui vont dire mais pourquoi tu regardes ça? Parce que derrière, il y a des choses qui t'intéressent, parce que derrière, tu modélises sans t'en rendre compte des choses à ta manière que tu vas pouvoir exploiter dans un autre domaine. Tu vas faire du transfert de technologie à ta manière. Et cette curiosité pour tout, c'est une ressource extrêmement précieuse parce qu'elle permet de résoudre des problèmes de nature très différentes et elle nous permet de nous positionner finalement en problem solver. Et quand on est problem solver, derrière, il faut valoriser ses capacités de problem solver. Et c'est bien souvent la difficulté. Et c'est bien souvent pour ça qu'on a l'impression qu'on n'est pas reconnu ou apprécié pour tout le travail qu'on est capable de faire. Alors pour répondre à ta question, comment est-ce qu'on fait à partir de là? Moi, en fait, pour le moment, je ne fais que de l'accompagnement en one-to-one. Je fais ce que j'appelle du coachulting, c'est-à-dire je coach et je fais du consulting en même temps. Et je le fais pour des personnes qui sont en général, alors, de plus en plus souvent des femmes, c'est curieux, c'est comme ça, les femmes viennent naturellement à moi. Je pense que j'ai une explication, je te la donnerai si tu veux. C'est pas un secret. Hein. De plus en plus de femmes et de plus en plus de femmes qui, passées 45, 50 ans, se disent « j'ai encore de la carrière devant moi, j'ai encore des choses à explorer, je veux revenir à ce qui est important et vraiment trouver ce dans quoi je vais exprimer toutes mes qualités. » Et ça, en général, c'est déterminant. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce déclic, si on accepte de subir d'une certaine manière cette situation pendant toute sa vie, eh bien, c'est qu'on ne ressent pas le besoin de se valoriser et de monter dans la perception qu'on a de nous-mêmes. Et qu'on accepte finalement d'être dans cette curiosité, d'être dans ces capacités, sans chercher les valoriser. Et ça peut être très bien. Mais pour les personnes qui en prennent conscience, l'indicateur, c'est je ne supporte plus mon boulot, je me suis investi dedans, j'ai produit des résultats, mais là, il faut que je change quelque chose. Et donc, concrètement, je les accompagne donc avec des séances que nous faisons en ligne. Et les grandes étapes de mon accompagnement, en fait, ça commence toujours par des tests. J'ai élaboré un certain nombre de tests qui permettent de savoir d'abord quels sont les vrais besoins de mes clients, parce qu'en fait, tout part de là. On est dans un environnement, et nous, peut-être plus que d'autres, avec notre curiosité, où on a tendance à absorber les besoins des autres. Et en absorbant les besoins des autres, on oublie nos propres besoins. Parce qu'on se valorise en apportant des solutions aux personnes qui nous entourent, on en oublie de s'interroger sur nos propres besoins. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, on prend du recul et on dit « mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas, j'apporte beaucoup de valeur aux autres, mais quelle est la valeur que j'en tire moi ?»
Et ce manque de valeur, il est lié à un manque de clarté sur nos propres besoins. Donc la première étape, ce sont des tests qui permettent de comprendre qui on est, comment on fonctionne, pour remettre nos besoins au centre de nos préoccupations et apporter de la valeur à l'extérieur en répondant à nos besoins. Et là, on commence à rééquilibrer quelque chose qui était dysfonctionnant. C'est la question de la valeur perçue, en fait, aussi bien par soi-même que par ses clients, comme tu disais. Par rapport à ça, dans ton activité là aujourd'hui, comment est-ce que tu utilises, toi, tout ce qui est outils digitaux, le digital de manière générale? Alors, moi, j'ai un modèle qui est très, très simple parce que je cherche vraiment la simplicité. Je cherche justement, parce que ça fait partie, je pense, des enjeux pour nous, je cherche toujours à avoir des systèmes les plus économiques possibles, les plus frugaux possibles. En gros, mon modèle, il est très simple. J'ai fait quelques vidéos sur YouTube il y a quelques années, c'est toujours les mêmes, hein, il y a 5 ou 6 vidéos qui tournent, sur des sujets que j'avais choisis, qui étaient importants pour moi, qui me permettaient d'expliquer ce qui était important pour les multipotentiels. Et naturellement, les personnes qui me ressemblent se sont retrouvées dans ces vidéos. Et une fois qu'elles ont vu ces vidéos, donc ces vidéos sont disponibles sur YouTube, une fois qu'elles ont vu ces vidéos, eh bien, elles vont sur mon site, sur lequel il y a un quiz. Et à partir de ce quiz, je leur propose 4 profils qui leur permettent de se situer dans leur multipotentialité, parce qu'il y a différents types de multipotentialité. Et à partir de là, si elles le souhaitent, elles me contactent pour avoir une séance gratuite. Donc en fait, quand on parle de technologie, pour moi, la technologie, le risque pour nous, en plus multipotentiels, c'est d'être dans une explosion de possibilités et de ne rien en faire de concret. Et toute la difficulté, tout l'enjeu, c'est d'arriver à être au clair, là aussi sur nos propres besoins, pour aller chercher les 2 ou 3 leviers qui vont vraiment avoir de l'impact sans nous laisser déborder par un foisonnement de possibilités qui font qu'on pourrait se sentir là aussi légitime, parce que parfois, quand on diversifie les outils techniques, on finit par douter des résultats, on finit par abandonner, par pivoter sur d'autres choses et par ne rien construire de concret. Donc c'est en simplifiant, c'est en ramenant à des choses essentielles dont on a la maîtrise, en fait, pour moi, que la technologie prend son sens. Ce qui m'interpelle quand je t'entends comme ça, c'est en fait, c'est un travail qui se fait au niveau du business ou aussi au niveau personnel? À tous les niveaux. Et c'est très juste ce que tu dis. C'est très juste parce que, en fait, dans notre environnement, en général, les gens ne comprennent pas très bien notre mode de fonctionnement. Euh, Bien souvent, moi, ce que j'entends dire et ce que j'ai entendu, c'est, enfin, tu as un peu une vie de rêve par rapport à beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu cherches à transformer? Pourquoi est-ce que tu veux toujours plus? Pourquoi est-ce que tu veux toujours différent? Et en fait, on a autour de nous des gens qui sont bienveillants, bien sûr, qui s'interrogent pour nous, qui voient bien qu'on est frustré par certaines choses, mais qui ne comprennent pas qu'on puisse se contenter, qu'on ne puisse pas se contenter de ce que l'on a déjà. Mais nous, on est dans une quête, une sorte de quête de l'absolu, une sorte de quête de la découverte, une sorte de quête de l'idéal, une sorte de quête d'une certaine forme de reconnaissance de ce que nous sommes dans notre complexité. Et bien souvent, pour notre environnement, ça ne suffit pas. Donc effectivement, c'est très juste. C'est la recherche de notre équilibre, la recherche de ce pourquoi on est vraiment fait. Elle passe d'abord par bien se comprendre soi pour être capable aussi de l'expliquer aux personnes qui nous entourent. Avec quel type de résultat? Pour qui? Pardon. Pour tes clients, pour ceux Pour qui… mes clients, si tu veux, je vais te donner un exemple. Par exemple, j'ai un client qui est avocat fiscaliste. Alors, il est en Suisse. Les avocats fiscalistes en Suisse, il y en a quand même pas mal. Et typiquement, cet avocat, comme beaucoup de multipotentiels, a suivi des études parce que, par tradition familiale, c'était important, ça faisait partie des métiers qui valorisants, ça fait partie des métiers qui te donnent un statut, qui te permettent d'avoir un certain pouvoir dans la société, etc. Donc en fait, il a subi un modèle qui n'était absolument pas le sien. Il s'est mis dans un environnement de chiffres, dans un environnement réglementaire qu'il déteste. Et au bout d'un certain nombre d'années, il s'est dit, mais je ne peux pas continuer comme ça. Quand il est à son étude, il s'ennuie, il est au milieu de gens qui l'ennuient, il est dans un environnement qui, certes, lui permet de gagner de l'argent, mais ça ne justifie pas l'ennui qu'il vit au quotidien, et cette frustration, à un moment donné, devient insupportable. Et donc, en travaillant ensemble, eh bien, on met au jour petit à petit ce qui est important pour lui, ce qui relève de ses vrais besoins, ce qu'il fait naturellement et avec facilité,
Et en fait, petit à petit, on transforme son cabinet d'avocat fiscaliste en une entreprise qui devient une sorte d'extension de qui il est et qui fait que son entreprise et lui ne font qu'un, qu'il est convaincant avec ses clients parce qu'il est au cœur de son excellence en fait. Et cette excellence, pour ce qui le concerne, c'est une excellence autour des crypto-monnaies parce qu'il a une connaissance technologique très très ancienne, puisque lui-même minait du Bitcoin il y a quelques années, dès le départ du Bitcoin, et il se rend compte que finalement tout ce qui l'intéresse tourne autour de ça, et que du coup, le droit et le droit fiscal commencent à prendre du sens parce que le cœur de ce qui le passionne est là. Donc rien de ce qu'il n'a fait précédemment ne tombe dans l'oubli, mais tout s'agrège pour que cette entreprise devienne cette extension de lui-même, avec finalement très très peu de choses, et très peu de choses qui produisent des résultats très importants pour lui et qui le mettent au cœur de ce qu'il a d'excellent. Donc finalement, c'est te mettre toi en tant qu'humain au centre de ton business et, et pouvoir aller chercher tes centres d'intérêt, tes passions pour pouvoir les amener dans ton business aussi. C'est ça, c'est transformer une entreprise qui est une entreprise boulet où tu te sens finalement piégé par ce que tu as construit ou parce que l'environnement extérieur, les conditions extérieures, les usages de ta famille, ton éducation, ton école, ton environnement social t'ont amené à structurer quelque chose qui peut être complètement décalé par rapport à tes besoins et qui te met finalement en souffrance, en suradaptation permanente au quotidien, pour transformer tout ça en une entreprise qui vraiment est ton entreprise, que quelque chose qui est incarné en toi plus que quelque chose que tu incarnes en fait. On part de ce que tu incarnes toi pour en faire ton business, pour redéfinir ton business et permettre à toutes tes qualités de s'exprimer. Et à partir de là, eh bien, ton entreprise devient toi et pas l'entreprise que tu sers. Et là, ça change tout. Et donc reprendre du plaisir finalement à travailler dans ce qu'on a créé soi-même. Absolument. Et puis d'exprimer ce qu'on a de plus efficace, de plus facile, de plus puissant. Et c'est là où notre génie se manifeste, c'est qu'on arrive à mettre au jour des qualités et des possibilités et des projets sur lesquels on reste tout à fait focus parce qu'on est passionné et que c'est facile. Et en plus, parce qu'on le manifeste, les gens autour de nous se rendent compte de la valeur qu'on est capable de produire et naturellement, on commence à avoir un marketing personnel qui se fait par défaut, sans même qu'on ait besoin de le travailler plus que ça. C'est quoi la principale difficulté que tu rencontres avec tes clients aujourd'hui? Alors, on en vient peut-être à la raison pour laquelle c'est plus de femmes viennent vers moi que d'hommes, peut-être. Il y a deux choses, en fait. Il y a une question de polarité masculin-féminin. Chez les multipotentiels, il y a une forte dimension féminine. Chez les hommes, alors je parle d'énergie, d'énergie féminine, d'attention, de subtilité, de goût du détail, de goût d'un certain nombre je dirais, de finesse, d'élégance, qui sont plutôt du domaine du féminin, de l'énergie féminine. Donc pour un homme, c'est parfois des choses un petit peu compliquées à équilibrer. Et par contre, du côté des femmes, c'est l'inverse en fait. Il y a un besoin d'être plus dans une énergie masculine, un peu conquérante, sans quoi l'entreprise n'existe pas vraiment. Et la principale difficulté, c'est d'arriver à trouver cet équilibre entre le masculin et le féminin. Ça fait partie des outils que je transmets, c'est qu'en s'interrogeant sur l'énergie dans laquelle on se trouve, on arrive à compléter ce qui est déséquilibré. Et quand on rééquilibre ça, on est à la fois dans une énergie masculine un peu conquérante, ou très conquérante pour certains ou certaines, et aussi dans une énergie féminine qui permet d'articuler ce besoin de conquête avec de la subtilité, avec de la finesse, avec tout ce qu'on est capable d'englober, de complexe, pour arriver à produire des projets, des idées, des possibilités hors du commun. Et donc la petite subtilité dans ce qui est le plus difficile, bien souvent, c'est du côté masculin, c'est l'ego, qui est souvent moins présent chez les femmes parce qu'elles arrivent à le dominer, sauf quand elles ont un très gros besoin, une très grosse énergie masculine. Mais souvent, c'est le plus compliqué, c'est de dépasser cette dimension égotique. Et quand on la dépasse, et quand on arrive à la rééquilibrer justement avec la polarité masculin-féminin, à ce moment-là, on avance sur des chemins qui sont des chemins d'accomplissement beaucoup plus puissants. C'est mon histoire, ça me fait… Tu te retrouves? Écoute, bon, d'habitude, j'arrive à rester stoïque dans les interviews, mais là, franchement, ce que tu viens de dire,
voilà, c'est mon histoire, quoi. C'est vraiment ça. Voilà, je me rendais pas compte que ça me parlerait autant. Euh, Et bien souvent, d'ailleurs, si on va jusqu'au bout de ça, bien souvent, la dimension technique peut être un refuge, peut être l'illusion d'une certaine manière que l'on est dans le contrôle. Et je pense que c'est souvent quelque chose qui nous rassure, tu vois, au même titre que le fait de je vais y arriver, que le fait de beaucoup apprendre, en fait, on ne leurre que nous en apprenant beaucoup, parce qu'en fait, on peut apprendre très vite, mais on se réfugie dans l'apprentissage pour éviter d'avoir à affronter parfois notre succès, notre capacité à produire des résultats extraordinaires, qui parfois peuvent aussi nous-mêmes nous submerger et nous interroger sur est-ce que je vais être capable de supporter ce succès. ouais, donc il y a la peur du succès en plus. Ah oui, absolument, absolument. Ben oui, parce qu'on sent cette énergie qui est très puissante, mais on sent que cette énergie très puissante, elle peut déstabiliser notre environnement, un équilibre que l'on cherche tous à maintenir. Et quand on se projette vers des possibilités qui parfois sont des possibilités qui font bouillonner notre esprit, nos capacités d'imagination, on peut aussi se sentir un petit peu en défaut en disant, mais attends, tu es en train d'envisager des trucs de fou, est-ce que tu vas pouvoir les tenir? Et ça, c'est un discours inconscient. Et donc, on se retrouve bloqué par des possibilités, alors qu'au fond de soi, on a des capacités qui sont très étendues. Et donc, on n'ose pas avancer. Et donc, on se retrouve effectivement dans la paralysie de l'action, de la décision, c'est ça. Et on préfère apprendre et passer à autre chose. Et voilà, et on continue d'apprendre, et on se retrouve dans un cercle répétitif, où l'on maintient des choses en équilibre, par peur inconsciente et non verbalisée, de se lancer dans ce pourquoi on est vraiment fait et qui pourrait produire des résultats extraordinaires. Écoute, voilà, je suis sidéré. C'est vraiment c'est une première fois que j'ai une interview comme ça qui me parle à ce point. Eh bien, écoute, j'en suis ravi. C'est peut-être que tu es directement concerné. Je pense que ça me saute aux yeux. Et du coup, pour revenir un petit peu dans mon schéma classique, dans mon top 100, cette saison-ci, j'aime bien demander quelles sont les 3 clés que toi, tu envisages pour définir le succès justement chez les entrepreneurs qui nous écoutent. Alors, ce qui, pour moi, conditionne le succès d'un entrepreneur, et en tout cas d'un entrepreneur multipotentiel, alors les autres, je ne sais pas. Pour moi, c'est d'abord revenir à soi. C'est s'affranchir finalement des injonctions extérieures qui définissent nos besoins à notre propre place. Parce que c'est ça qui se passe. Et c'est ce qui se passe de plus en plus, notamment avec les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux nous font imaginer que l'on a des besoins, que l'on se retrouve en frustration parce qu'on ne les satisfait pas forcément. Et ces besoins générés par les réseaux sociaux amplifient les besoins des gens qui nous entourent et qui le projettent sur nous et qui font qu'on passe à côté de nos propres besoins. Donc, c'est vraiment d'abord revenir à ces besoins. La deuxième chose, je pense que c'est lié au fait d'être focus, mais être focus, pas pour être focus, parce qu'être focus pour être focus, on n'y arrive pas. Quand par nature, on n'est pas focus, ça devient une contrainte, une injonction qu'on n'arrive pas à satisfaire. Derrière le fait d'être focus, il y a pour moi le fait de penser en simplifiant. On a une pensée complexe parce qu'on aime la complexité. Et quand on aime la complexité et qu'on veut la transformer, il faut simplifier. Et c'est en simplifiant tout qu'on arrive à être focus. Et c'est en simplifiant tout qu'on arrive à produire des résultats. Et c'est en simplifiant tout qu'on arrive à ne pas tomber dans le burn-out, qu'on arrive à échapper au doute de soi parce qu'on revient à des choses qui sont en notre pouvoir de contrôle et qu'à ce moment-là, on peut les transformer. Et transformer la réalité, c'est être focus, c'est éviter la dispersion et c'est revenir à des choses simples. Troisième point qui permet le succès pour un multipotentiel, c'est de prendre conscience qu'il peut tout faire, mais que ça commence par son esprit. Et que c'est son esprit qui va lui permettre de faire ou qui va l'empêcher de faire. C'est la manière dont il perçoit ses possibilités, ses capacités qui vont lui permettre de s'accomplir ou qui vont le freiner et le maintenir dans une position d'équilibre frustrante mais rassurante. Voilà comment je résumerai les choses. Déjà 3 beaux enseignements donc, pour les multipotentiels qui, s'ils nous écoutent, se reconnaîtront. En tout cas, c'est clair que tu as bien cerné le décor. Et donc,
on voit bien par rapport à ça. J'ai envie de dire un mot et qui reviendra entre nous deux, c'est retour à l'essentiel. Absolument, absolument. Retour à l'essentiel, c'est tout à fait ça. On en En reparle. tout cas, merci aussi à toi pour tes vidéos parce que c'est très inspirant de pouvoir se confronter à des pratiques, à des façons d'entreprendre aussi différentes. Donc, bravo pour ton challenge des 100 entrepreneurs. Écoute, j'ai calculé que si j'en fais 20 par an, il me faudra 5 ans. Je suis à ma 2e année, donc j'en ai encore pour 3 ans. J'espère que d'ici là, voilà, j'aurai l'occasion de continuer à faire de belles interviews comme ça. Et du coup, ici, moi, je te propose, c'est de te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, bah, je dirais, si vous êtes débordé par les idées, débordé par les projets et que vous avez envie de les valoriser, eh bien, revenez à vous, revenez à ce qui est essentiel, c'est-à-dire vous, vos besoins, et repartez de vos besoins parce que c'est là que se trouvent les clés de tout ce que vous allez réaliser de plus grand et de plus inspirant. Et c'est là que vous allez créer une entreprise qui va vraiment être l'extension de vous-même. Voilà, retour à soi, c'est le message aujourd'hui. En tout cas, Thibaut, voilà, interview qui moi, franchement, j'ai beaucoup d'émotions. Donc, je te remercie de m'avoir accordé ces quelques minutes et nous, on se revoit prochainement et je te souhaite une bonne après-midi, une bonne journée. Eh bien, merci à toi, Johan. À bientôt. Au revoir.